Bonjour et très bonne année sous le regard du Seigneur à vous tous. Alors, il a été la pratique dans l'église où j'ai grandi, que j'ai continué moi-même en tant que pasteur, de commencer l'année avec un encouragement à lire la Bible. Alors j'ai entendu parler juste cette semaine de quelqu'un qui commence sa lecture pour l'année le jour de son anniversaire. Je me suis dit, c'est une bonne idée. Donc, chaque anniversaire, voilà, elle décide comment elle va faire sa lecture biblique et puis elle essaye de la faire toute l'année. Mais je crois que la plupart fonctionnent avec le 1er janvier comme un nouveau début. En tout cas, je pense qu'on doit saisir de toutes ces occasions, de toute nouvelle journée, mais chaque mois, chaque année surtout, de se remettre en marche. La Bible dit que le juste, même s'il tombe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, eh bien il se relève. Et personne, je ne pense pas, moi en tout cas, je ne réussis pas à accomplir tous mes objectifs, mais il faut, mon père disait, il faut viser les étoiles pour toucher le plafond. Et il faut, dans la vie chrétienne même aussi, avoir des objectifs. On lit dans les psaumes plusieurs fois où le psalmiste, il va s'engager à faire des choses pour Dieu. Et donc, en janvier, c'est une occasion de redémarrer. Alors, on pourrait l'approcher de plusieurs manières, avec des idées, comment faire, peut-être des conseils, des suggestions des uns des autres. Mais on va faire quelque chose un peu différent cette année et se poser la question pourquoi le faire. Quelles sont des raisons théologiques ou des fondements théologiques de notre lecture quotidienne. Et je lisais récemment dans un livre sur la prédication où il a donné un chapitre sur 5 ensembles de convictions théologiques de la prédication. Et je me suis un peu inspiré de cette idée et je veux partager avec vous trois ensembles de convictions qui donnent sens à ma lecture biblique. Et on va essayer d'aller plus vite sur les deux premières pour passer un peu plus de temps sur la troisième. Donc, la première ensemble, si vous voulez, de convictions concerne mes convictions sur mon Dieu. Convictions sur mon Dieu. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous lire ce passage en Deutéronome 32, verset 4, j'ai un volontaire, et puis un deuxième pour Tite 1. Alors, qui veut lire en Deutéronome ? On va commencer l'année avec en faisant faire des lectures. Merci, Jennifer. Et puis Tite 1 à 2. François, tu veux le faire ? Tu as levé la main ? Ou pour le premier, mais pas pour le deuxième. Quelqu'un pour Tite ? Pascal, ok ? Et puis j'aurai d'autres après. Donc, deux choses, on pourrait dire plein de choses sur Dieu, mais j'ai cherché des choses qui ont à faire surtout avec ma lecture. C'est-à-dire quand je me lève le matin, j'ouvre ma Bible, je veux me rappeler du fait que Dieu est vérité. Il est vérité. Alors, lisons Deutéronome 32. Il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Voilà, on ne peut pas le dire mieux que ça. Hein. Et puis Tite 1, les deux premiers versets. Vas-y, Pascal. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité conforme à la piété, et qu'elle repose sur l'espérance de la vie éternelle promise avant l'origine des temps, par le Dieu qui ne ment pas. Voilà, qu'est-ce qu'il dit de Dieu ici ?
dans le négatif, Dieu ne... Voilà. Il est un Dieu, toutes ses voies sont vraies, justes. Et il ne ment pas. L'Esprit aussi est appelé en Jean 16, 13, l'Esprit de vérité. Voici une citation de Charles Siméon. Il dit, par rapport à Dieu, « La vérité est aussi essentielle à la nature divine que sa bonté, ou sa sagesse, ou sa puissance, ou tout autre attribut. Ainsi, Dieu pourrait aussi bien cesser d'être bon, sage ou puissant qu'il pourrait tolérer qu'un seul iota de sa parole manque à l'accomplissement. S'il se dépouillait un seul instant de la vérité, il cesserait de mériter toute confiance et toute affection. » C'est-à-dire, c'est pas bien si Dieu est vrai à 98%. Il dit, imaginez qu'on dise d'un homme, il est grand, sage, généreux, mais on ne peut pas se fier à sa parole. Ne serait-il pas considéré en fin de compte comme un personnage méprisable ? À plus forte raison, quelle déchéance cela représenterait-il pour Yahvé si une telle infirmité pouvait lui être attribuée ? Et donc il continue, il dit, Saint Paul semble avoir attaché une grande importance à nous préserver de tout doute, même infime, sur la véracité divine. En effet, il multiplie ses affirmations soulignant cette perfection. Dieu ne peut mentir, comme nous venons de lire. Il ajoute encore, il ne peut se renier lui-même, de Timothée 2,13. Et ailleurs, dans des termes encore plus explicites, il est impossible à Dieu de mentir. Et on pourrait se dire, Dieu est incapable de quelque chose. Il dit, cette incapacité divine ne diminue en rien sa puissance. Bien au contraire, être capable de mentir constituerait une faiblesse plutôt qu'une perfection. De même que c'est une honte pour l'homme d'être enclin à violer sa parole, c'est un honneur pour Dieu de ne pas vouloir ni même pouvoir mentir. Dieu est un Dieu de vérité. Et un verset que j'ai trouvé juste dans ma préparation, que j'ai trouvé très beau, est en Ésaïe 45, verset 19. Dieu parle et dit « Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. » Donc Dieu est un Dieu de vérité, et encore pour aller vite, Dieu est un Dieu de révélation. Dieu, quand on lit la Bible, on veut se rappeler du fait que Dieu se révèle. Il n'était pas un Dieu qui se cache, il est un Dieu qui se révèle. Et deux textes qu'on peut lire ici, c'est Hébreux 1 et 2. Alors François. Et puis Apocalypse 1, verset 1. Quelqu'un qui veut lire Apocalypse 1 et verset 1. Surtout le premier mot. Ok, voilà, merci. Vas-y, François. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Voilà, Dieu, qu'est-ce qu'il fait ici ? 2 fois, il est dit Dieu, après avoir autrefois, il y a plusieurs manières, Dieu a parlé. Vous voyez ça ? Vous pouvez l'entourer parce que le mot revient au verset 2, et mettre une ligne entre les deux. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé. 2 fois, Dieu parle. Il se donc révèle. Le premier parler englobe tout le temps entre la création et l'incarnation. Et la deuxième fois qu'on voit parler, c'est tout ce qui suit. Et le christianisme, dans son ensemble,
repose sur le fait que Dieu a parlé, que Dieu s'est révélé. Un agnostique dit peut-être il y a un Dieu, mais impossible de le connaître parce qu'il ne s'est pas révélé. Et le chrétien dit non, non seulement Dieu existe, mais il se révèle par des paroles. Et puis Apocalypse 1, verset 1. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Voilà, merci. Et le premier mot, c'était quoi? Vous l'avez capté? Voilà, que Dieu a donné. Encore, Dieu est un Dieu qui se révèle. Donc, je pense que je dois me remémorer le matin, ce serait une bonne chose, qu'il y a un Dieu dans l'univers, qu'il me connaît, et qu'il est un Dieu de vérité qui se révèle. Et la question maintenant qu'on veut se poser, mais comment est-ce que Dieu se révèle? Donc, deuxième ensemble de convictions, quelles sont mes convictions concernant la Bible ou ma Bible? Eh bien, la Bible est la parole de Dieu mise par écrite et préservée pour moi. C'est ce qu'est la Bible. Elle est la parole de Dieu, c'est un Dieu qui parle, mais imaginez que Dieu aurait parlé, mais qu'au fil des siècles, cette parole avait été tout simplement perdue et oubliée. À quoi cela nous sert aujourd'hui? Du fait que Dieu a parlé, si nous, on n'a pas accès à cette parole. Nous avons la parole de Dieu écrite dans nos Bibles. Et on a passé plusieurs semaines à parler de ce qu'on croit concernant la Bible, parce que c'est le premier paragraphe de notre confession de foi. Donc, on ne va pas revenir sur même les versets là-dessus. Mais pratiquement, nous devons garder à l'esprit, quand nous ouvrons la Bible, nous avons affaire avec les paroles mêmes de Dieu. Non les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais ce qu'enseigne l'Esprit. Nous avons, en ouvrant la Bible, vraiment la parole de Dieu. Et puis, quelque chose qui est plus facile à oublier, c'est que dans la Bible, et ça c'est pratique pour notre lecture, Dieu me parle encore à travers ce qu'il a déjà dit. Donc c'est différent. Moi, si je trouve quelque part une vieille lettre, et j'ouvre cette lettre, et je vois, elle a été écrite, je ne sais pas, à mon grand-père. Voilà, j'ai trouvé le courrier de quelqu'un d'autre. Mais quand j'ouvre la Bible, ce n'est pas la même chose. Dieu me parle, aujourd'hui, 2025, parce qu'il a déjà dit. Alors, ce n'est pas que Dieu me dit de nouvelles choses, donc je n'aurais pas besoin de la Bible si Dieu me disait de nouvelles choses. Mais ce n'est pas non plus que Dieu demeure silencieux. La réalité, c'est que Dieu parle dans le présent à travers ce qu'il a déjà dit. C'est lui-même, quelqu'un dit, c'est lui-même qui rend sa parole ancienne, vivante et pertinente pour aujourd'hui. Et un autre prédicateur l'a dit ainsi, les écrits inspirés de l'Écriture ne s'épuisent pas dans l'époque à laquelle elles s'adressent. C'est l'une des particularités de l'inspiration. Les écrits inspirés diffèrent de tous les autres en ce sens qu'ils ne sont pas produits exclusivement pour une époque, mais qu'ils s'appliquent perpétuellement à des époques différentes. Je trouve que c'est très très beau. Nous, on ne peut pas écrire quelque chose qui s'applique à toutes les époques et dans toutes les circonstances, mais Dieu seul peut le faire. Alors, lisons Hébreux 3, les versets 7 et 8. Okay? Encore, ici, on va avoir 3 passages. Donc, encore trois volontaires pour lire
D'abord Hébreux 3, et puis en Romains 4, et puis en Apocalypse. Alors, ok, luisante Hébreux 3, et puis pour Romains 4, Jérémie, et puis pour Apocalypse 2. Bon, ça on le fera ensemble, parce que c'est qu'une partie du verset que je vais faire lire. Donc, vas-y, luisante. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Ok. Notez d'abord, on l'a vu une autre fois, mais c'est pourquoi selon ce que, quoi? Dit. Et c'est un verbe, parler ou dire, et c'est dans quel temps? Dira, c'est le futur. A dit, c'est le passé composé. Mais ici, on trouve quoi? C'est pas difficile. Vous avez peur de l'école, je crois. Demain, c'est la rentrée, on ne va pas y penser. Il dit, c'est dans le présent. Merci. Dans le présent. Il dit. Et puis, il y a une citation d'où? Est-ce que vous l'avez peut-être marqué dans votre Bible? Parfois, vous avez des petites lettres et vous voyez qu'il va citer l'Ancien Testament. Mais où est-ce qu'il cite l'Ancien Testament? Voilà, c'est un psaume, c'est le psaume 95. Mais le psaume 95 parle de quel événement ici? Aujourd'hui, comme dans le... Peut-être il faut lire un peu plus. Voilà, ça parle du temps dans le désert, si vous regardez les versets suivants, où Dieu dit, on retrouve qu'ils n'entreront pas dans son repos. Donc en fait, on a 4 époques là-dedans. La première époque où Dieu a parlé, c'est dans le désert, on est d'accord? Et puis Dieu parle par le psalmiste, des siècles plus tard, et dit, ok, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Eux, ils ont entendu la voix, ils ont endurci le cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ok? Troisième époque, c'est quand? C'est quand cette épître est écrite, par quelqu'un, soit Paul, soit quelqu'un d'autre, et lui dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et il le dit dans le présent. Le Saint-Esprit dit, il parle maintenant. Et la quatrième époque serait quand? Serait nous. Ouais. Lorsque nous lisons cela, c'est encore valable pour nous. Aujourd'hui, en 2025, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, vous voyez que Dieu, le Saint-Esprit, parle. Il n'a pas changé de discours, c'est pas ça. Mais il parle encore quand il le dit, parce qu'il est présent avec nous. Et il est en nous. L'exemple que je vous ai donné avant, c'est quand je me suis fiancé. En fait, j'avais écrit une lettre à celle qui est devenue ma femme. Et je lui ai donné. Mais j'étais là devant elle. Elle lisait quelque chose qui était ancienne, entre guillemets. J'avais déjà écrite. Mais elle savait que c'était quand même quelque chose d'actuel, parce que moi, j'étais à côté. Et j'étais présente avec elle. Donc, même si Dieu l'a écrit il y a 2000 ans, s'il est là, présent avec nous, on sait que c'est quelque chose d'actuel pour nous aujourd'hui. Et puis, il y a ce très beau verset en Romains 4. Alors, j'oublie, on avait un volontaire. Ah oui, Jérémie, merci. Et ce n'est pas à cause, excuse-moi, mais ce n'est pas à cause de lui, seul qu'il est écrit que cela lui fait imputer. C'est encore à cause de nous. Voilà, tu peux t'arrêter là, c'est bon. Bon, on pourrait bien parler de la doctrine ici, de la foi, etc., mais on s'intéresse à cette parole. Il dit que cette parole n'est pas pour lui seulement. Il parle du fait quand Dieu a parlé à Abraham. Quand Dieu a parlé à Abraham, le Saint-Esprit nous dit, il ne l'a pas dit pour lui seulement, mais aussi pour qui?
pour nous. Quand il l'a dit aussi pour nous. Vous voyez ça au début du verset 24? Donc, imaginons, si on peut visualiser ça. C'est pas comme si Dieu dit quelque chose à Abraham, et puis il y a des restes, il y a des miettes qui tombent, et nous, on peut quand même tirer quelque chose. Il nous présente ici comme étant à égalité à Abraham. Dieu le dit à Abraham, mais quand Dieu le dit, il ne le dit pas. Son intention n'est pas que ce soit pour Abraham seulement, mais aussi pour... C'est quoi encore le pronom? Nous. Nous. Il le dit pour nous. Je trouve que c'est très beau de savoir que Dieu pensait à nous. Dieu savait, parce qu'il ne peut pas ne pas savoir, quand il a écrit ce texte, que demain, vous allez la lire. Il pensait à vous quand il a inspiré en premier. Et il a prévu pour votre lundi matin. Et c'est encore plus grave quand on rate le rendez-vous. Ces choses sont pour nous. Et nous les ignorons trop souvent. Alors, regardez Apocalypse 2. Il s'adresse à des églises, 7 églises, spécifiquement. À l'église qui est à Éphèse, par exemple. Mais je veux noter ce qu'il dit à la fin de chaque lettre sans exception. Regardez verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'est-ce que ça suggère par rapport à ces lettres? Quelqu'un peut nous dire? Regardez le verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qui ici a des oreilles? Okay. Voilà. Qu'ils entendent donc ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'est-ce que cela suggère par rapport à la Bible? Ok, le sérieux, l'importance, oui, très bien. Et aussi par rapport au destinataire de la Bible. Voilà, ça s'adresse... Aussi, oui, ça s'adresse à tout le monde, même si c'est, dans un premier temps, la lettre aux Éphésiens, la lettre aux Philippiens. L'intention de Dieu, c'est que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Philippiens et aux Galates et aux Éphésiens, ou même à Timothée, ou à Tite, ou à Philémon, ou aux Hébreux. Dans l'intention divine, que je prenne aussi ces paroles. Donc, même si c'est adressé à une église en particulier, ça s'applique à tous. Donc, pourquoi est-ce que nous ne lisons pas la Bible? Quelles sont des raisons que nous ne lisons pas la Bible? Ou d'autres ne lisent pas la Bible? On n'a pas besoin de le faire pour nous. Ok, la paresse. Ok, quoi d'autre? Il y a des choses qui reviennent. Je suis sûr que c'est... Ok, la fatigue, très bien. Ok, souvent on entend un manque de temps. Je crois que si on demandait de lever la main, si il vous arrive de ne pas lire la Bible, est-ce que vous sentez que c'est par manque de temps? Et probablement on sentirait, oui, que c'est cela. Moi, je pense qu'au fond, c'est un manque de conviction que ces choses sont réelles. Un manque de foi. Parce que j'arrive à trouver du temps pour mon téléphone, et j'arrive à trouver du temps pour manger, mais je ne suis pas vraiment convaincu par rapport à cet ensemble de convictions de qui est Dieu, qu'est-ce que ma Bible, et puis troisièmement, dernièrement, qu'est-ce qui se passe dans ma lecture biblique, ok? C'est ça que je veux voir en troisième. Mes convictions sur ma lecture biblique.
Et la première chose, on veut la voir en Romains 15. Est-ce que quelqu'un veut lire Romains 15, verset 4? Romains 15, verset 4. Levez bien haut la main. Pascal, merci. Et notez, on cherche ce que les écrits font pour nous. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voilà, encore un verset parallèle avec Romains 4, ce que nous avons vu, parce que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Dieu l'a fait écrire pour nous. Mais où est-ce que tout cela nous mène, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions quoi? L'espérance. Donc, si c'est trop long, j'ai souligné le mot important. Ma lecture de la Bible, pour rappeler, elle est là pour me donner l'espérance. Mon contact avec la Bible, mon contact avec les paroles de Dieu, les paroles qui sont vraies, où Dieu me parle, il veut me donner l'espérance. Et cette espérance, selon ce verset, vient par la patience et la consolation que me donnent les Écritures. Donc, en fait, elle me donne d'abord la patience, la consolation, et par cela, je reçois l'espérance. Mais, en fin de compte, c'est l'espérance que Dieu veut nous donner. Hébreux 12, 2 nous dit que nous courons avec persévérance. C'est ce même mot ici. Ayant les regards fixés sur Jésus. Et je pense que le lien entre ces deux idées, c'est que ce sont les Écritures qui nous montrent Jésus. Donc c'est en voyant Jésus dans la Bible que nous avons cette espérance. Il y a un exemple de cela dans le psaume 119. Par manque de temps, je vais vous lire. C'est les versets 81 à 83. Il dit, « Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta... » Voilà, ici c'est ta promesse. C'est intéressant, Il dit, « Mes yeux languissent auprès de ta promesse. » Je dis, « Quand me consoleras-tu » Donc, languir ici, c'est l'expérience, son dictionnaire, de demeurer longtemps dans une situation inconfortable qui range la santé morale et physique. Et notez les deux expériences, les deux sentiments internes qui semblent être contradictoires, mais qui sont présentes simultanément dans la vie du psalmiste, la langueur et l'espoir. Il dit, je languis et j'espère, les deux. Et comment est-ce qu'il fait ça? Dans le verset suivant, il dit, « Car je suis comme une outre dans la fumée, je n'oublie point tes statuts. » C'est comme ça qu'il le fait. Il garde ses yeux fixés sur les promesses. Il a dit ça dans le verset juste avant. Qui viennent de Dieu. Même dans sa difficulté, il s'accroche à la Bible. Et cette année, peut-être, vous aurez que ça. Vous aurez que les paroles de Dieu en noir et blanc. Pas de sentiments, pas d'extase. Et vous devez vous accrocher de tout cœur à ces paroles, sachant que Dieu est vrai, est véritable et qui vous parle actuellement par ces paroles. Et c'est ça qui va nous donner le courage, l'espérance de tenir ferme malgré tout. Mais vous avez besoin de lire la Bible. Un verset par jour sur le portable va pas vous donner assez d'espoir et d'espérance. Vous devez nourrir constamment votre espérance. C'est pas quelque chose qui dure d'année en année. C'est comme le corps, il a besoin d'être nourri. L'âme, l'esprit a besoin d'être nourri régulièrement par l'espérance que Dieu nous offre. Et puis un verset de Timothée 3 qui, je pense, est connu. Mais qui veut nous lire ces deux versets? 2 Timothée 3, 16 et 17.
Léon, merci. 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà. L'homme de Dieu, on peut le prendre au sens large, hein, donc homme ou femme ici. Et si vous voulez, c'est un peu long, hein, je dis ici, ma lecture de la Bible m'enseigne et me corrige. Ça, c'est la version courte. Donc d'abord, mon contact avec la Bible me donne quoi? L'espérance. Et ici, mon contact avec la Bible m'enseigne et me corrige. Pour, si vous voulez ajouter plus, pour me rendre parfaitement préparé, équipé pour toute bonne œuvre. En fait, souvent dans la Bible, on voit des choses organisées comme le premier, le dernier vont ensemble et ceux du milieu vont ensemble. Et c'est ce que nous avons ici. Toute écriture est inspirée de Dieu, ça on l'a vu ultérieurement, mais c'est utile pourquoi? Dans ma lecture, la Bible est utile. C'est pas donc une perte de temps, jamais. Toute écriture est utile aussi. On peut jamais dire cette section-là sert à rien. Non, toute écriture est utile. Et puis il y a une liste de 4 choses. Mais en fait, c'est 2 paires. Donc lisons le premier et le dernier. Pour enseigner. Et le dernier, c'est quoi? Instruire dans la justice. Ça, c'est le côté positif. C'est là pour m'instruire et dans la justice pour m'enseigner. J'ai besoin d'un enseignement régulier, tous les jours. Mais malheureusement, puisque nous sommes des êtres pécheurs, on a besoin de plus que des enseignements positifs. C'est triste de le dire, hein? Quand vous lisez les proverbes, vous allez souvent retrouver des mots comme reprendre, corriger. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et il sait que nous sommes déviants par nature. Comme des pneus ou des roues qui ne sont pas bien. Le parallélisme n'est pas bon, hein, et donc ils vont virer à droite. Nous sommes comme ça par nature, même après des années avec le Seigneur. Et donc nous avons aussi besoin, quels sont les 2 de milieu? D'être convaincus. C'est là où la parole nous montre en fait nos fautes. Parce que très souvent la difficulté c'est qu'on ne voit même pas nos fautes. D'autres le voient. Mais nous sommes tellement orgueilleux que nous ne voyons pas nos propres fautes. On est prêt à dire avec toute sincérité, non, j'ai rien fait de mauvais. Écoutez parfois nos discussions et nos disputes. On est prêt à dire, moi j'ai rien fait. Alors que c'est pas vrai. On a besoin d'être convaincus. Et la parole est là pour mettre le spot sur nous-mêmes et pour nous montrer que non, nous sommes fautifs. Probablement à plusieurs niveaux. Et une fois qu'on a vu, qu'on accepte que nous sommes fautifs, c'est là pour nous, quoi? Corriger. Donc vous voyez, c'est comme un sandwich. Enseignement, mais après il faut aussi la correction, et puis encore plus d'enseignement. Et c'est ça que la Bible fait. Elle est utile. Et le résultat, c'est que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous entrons dans cette nouvelle année avec des rôles. Nous avons tous des rôles. Okay? Au travail, si vous avez un travail, vous avez un rôle. Vous avez probablement des supérieurs, peut-être des inférieurs, des collègues, je ne sais pas. Si vous vivez dans une famille, vous êtes un frère, une sœur, un enfant, vous êtes un parent, peut-être vous êtes une femme, vous êtes un mari, je ne sais pas quoi. Dans l'Église, nous sommes tous, la Bible dit, frères et sœurs. Ce serait bien qu'on tentait en 2025 d'améliorer nos rôles que Dieu nous donne. C'est-à-dire, pour moi, d'être un meilleur
mari. Pas juste un meilleur Timothée, mais un meilleur mari, un meilleur père. Je suis enfant, un meilleur fils à ma mère. Qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va nous instruire et nous corriger? C'est pas les autres, c'est vraiment la parole de Dieu. Et c'est ce contact régulier qui va nous aider. Et vous allez voir le progrès. À un autre moment, il dit à Timothée, afin que ton progrès soit aperçu, soit vu par tous. On peut progresser cette année dans ces choses. D'accord, donc, si on est convaincu de ces choses, je suis sûr que ça va nous motiver. Hein, il y a des motivations légères là qui passent et puis ça ne dure pas. Mais si on est vraiment convaincu que nous avons absolument besoin de cela, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que je vis en 2025 de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça va me motiver à entrer en contact tous les jours avec la parole d'un Dieu vivant et vrai, qui me parle actuellement par sa parole et qui veut quoi la première chose, il veut me donner de l'espérance et il veut me corriger, m'enseigner. Et la dernière chose, c'est en 2 Corinthiens 3. Si vous cherchez un seul mot, vous pouvez mettre le mot transformer. Il veut carrément me transformer. Il ne veut pas qu'en janvier 2026, je sois le même Timothée qu'en janvier 2025. Alors, notez au verset 14, dans le contexte. 2 Corinthiens 3, 14. Mais ils sont devenus durs. Il parle des Juifs qui ne sont pas venus à Christ, qui ont fermé le cœur au Messie. Ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Donc, on est bien dans le contexte de la lecture de la Bible. On est d'accord? On est dans le bon contexte. Et le problème, c'est qu'on peut lire tous les jours. Vous pouvez lire tous les jours et avoir un voile. Et vous ne voyez rien. Ça existe, il le dit ici que ça existe. En fait, ce voile ne se lève pas parce que c'est en quoi? Christ qui disparaît. Il faut Christ. Et il faut l'Esprit de Christ pour entendre la parole de Christ, pour comprendre la parole de Christ. Si vous n'avez pas Christ, commencez l'année en cherchant Christ. Et il dit, verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, lire Moïse, ça veut dire lire l'Ancien Testament, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc nous, il est dans le contexte de la lecture encore. Hein. Nous, verset 18, dans le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes quoi? Transformés en la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire, c'est pas d'un seul coup. Hein. La glorification, quand on va au ciel, ça sera boum, d'un seul coup. Mais maintenant, c'est d'une étape de gloire à une autre étape de gloire à une autre étape de gloire. Et c'est quand on voit, avec le visage découvert, on voit la gloire du Seigneur dans sa parole, que nous sommes transformés dans cette image. Alors, vous connaissez probablement le verset en 1 Jean qui dit qu'un jour, nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. C'est-à-dire, Dieu a fait que le fait de voir Jésus nous transformera. Il n'y a que 2 options en fait. Voir Dieu, c'est mourir. Ça, on le voit sous la loi. Hein. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Soit on va mourir, soit on va être radicalement transformé en son image pour ne pas mourir. Mais ce qu'il dit ici, c'est que c'est le même phénomène qui se passe quand je lis ma Bible. Je vois la gloire du Seigneur dans sa parole, et en voyant, je suis transformé de gloire en gloire en gloire. Je ne le vois pas encore, hein, comme je le verrai, donc je ne suis pas encore transformé comme je le serai, mais je peux être transformé en voyant la gloire du Seigneur ici-bas. Donc, ouvrons nos Bibles demain matin avec ces convictions. Qu'est-ce que je crois selon Dieu?
qu'est-ce que je crois concernant ma Bible et quelles sont mes convictions concernant ce moment de contact que je vais faire avec les paroles de Dieu. Il me parle maintenant à travers ce qu'il a déjà dit. Et il veut, par ce contact, me donner l'espérance, m'enseigner, me corriger et me transformer. Et ne venez pas dimanche prochain me dire, Timothée, j'ai essayé 3 fois, ça n'a pas marché. OK? Parce que, je me rappelle, j'avais un collègue quand je travaillais aux États-Unis, et il a appris que ma femme, son métier à l'époque, c'était, elle enseignait le piano. Il a dit, ah oui, ça prend combien de leçons? Il avait envie d'apprendre. S'il pouvait le faire en 5, 6, 10 leçons, pas plus. Je comprenais tout de suite qu'il ne comprenait pas comment ça marche, jouer un instrument. C'est une question d'une année, après une autre année, après une autre année. Et c'est quelque chose qui se fait de gloire en gloire en gloire. Donc ne vous découragez pas si vous chutez. Satan, il veut que vous l'essayiez et puis vous dites, ça ne marche pas pour moi. Non, on se relève et on recommence. Et c'est comme la croissance des enfants. Si on les regarde, même les plus petits, on ne les voit pas grandir. Mais quand vous ne l'avez pas vu depuis quelques moments, vous dites, waouh! Et l'enfant lui-même ne sait pas qu'il a grandi. Et nous-mêmes, souvent, on ne voit pas notre propre croissance. Mais ça se fait de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, et un jour on verra le Seigneur et nous serons comme lui. Lisons donc nos Bibles cette année.